Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de ma morning routine. Ne m'en voulez pas si je parle doucement, il est vraiment très tôt. Comme vous pouvez le voir, il est 5 heures du matin, ok? Donc il est 5 heures, je viens de me lever. En général, je mets mon réveil à 4h50. Le temps de me lever, de me débarbouiller, voilà. Donc ça me prend en général 10 minutes ou plutôt le temps de sortir du lit, de trouver le courage de sortir du lit. Donc là, il est 5 heures, je vais commencer ma journée. Ok, j'aime beaucoup me lever tôt, mais bon, je vais vous en parler plus tard. Donc là, ma morning routine, elle va commencer comme ça en fait. Donc avant toute chose, en général, le matin, j'aime vraiment boire un grand verre d'eau. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, le soir, en général, je remplis ma bouteille et je la mets au frais parce que le matin, j'ai très soif, soit à cause de l'allaitement, soit simplement parce que j'ai soif. Ok, cette nuit, je n'ai pas allaité, elle a fait sa nuit, donc je n'ai pas allaité, mais ça, voilà, ça me fait du bien de boire le matin. Donc, c'est vraiment l'une des premières choses que je fais le matin. Et je vais du coup commencer ma journée, donc bienvenue chez moi. Je commence par aérer la pièce car j'aime vraiment sentir l'air frais du matin et surtout quand on est en été, il fait parfois très chaud le matin, donc ça permet vraiment de rafraîchir la pièce. Ensuite, je prends tout ce qu'il me faut pour mon temps de dévotion, à savoir ma Bible, mes carnets et mes stylos. Ensuite, je m'installe. Pour créer une atmosphère de prière, je mets une musique chrétienne calme, donc de la chaîne de Nathanaël. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et je tamise la lumière, donc c'est pourquoi c'est un peu sombre, mais vraiment moi j'aime vraiment quand j'ai cette atmosphère là pendant mes temps de prière. Et du coup, une fois que je suis installée, je commence ma prière. Donc je prie jusqu'à ce que je sente que c'est le moment d'arrêter. Ok. Une fois mon temps de prière terminé, je prends mon journal de prière et je note des prières, des sujets pour le jour suivant ou encore ce que le Seigneur m'a dit pendant ces temps. J'aurai l'occasion de vous en parler en détail dans une autre vidéo. Après cela, je prends ma Bible et commence à lire et à méditer. En ce moment, je fais un challenge de lecture intégrale de la Bible avec quelques sœurs et je suis présentement au livre de 1 Chronique. Donc les matins, c'est ce que je fais. Soit je lis ça, soit je lis un autre passage, mais voilà.
Quand il me reste du temps le matin, je prends mon livre du moment et je lis 1 ou 2 chapitres. Actuellement, je lis Quand Dieu choisit une femme de Elisabeth George. Donc, il est 6h12 et mon fils vient de se réveiller. En général, je finis mes temps de prière, de méditation et de lecture à 6h45 parce que j'ai une alarme qui est programmée, donc comme vous pouvez le voir, pour, je sais pas si vous allez le voir. Bref, vous n'allez pas le voir. Mais j'ai une alarme qui est programmée pour 6h45. Donc, c'est l'heure à laquelle la deuxième partie, en fait, de ma matinée va commencer. Donc là, vraiment, c'était mon temps à moi. Parfois, Yael se réveille, donc j'allaite en lisant ou en priant. C'est pas dérangeant du tout. Parce que tout de suite après avoir tété, il va se coucher. Et même quand il ne se couche pas, moi, ça me plaît parce qu'il me regarde quand je prie. Il est émerveillé quand il me regarde prier. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, il est 6h13. Je l'entends pleurer. Je vais passer du coup directement à la deuxième partie de ma matinée. Avant ça, je vais simplement lancer la machine à laver parce que hier j'avais déjà mis je l'avais déjà rempli en mettant la lessive et tout ça, et du coup je vais lancer la machine tout de suite. Donc c'est un programme d'1 heure, donc ça va, c'est rapide. Et comme j'ai dit, passer à la deuxième partie en fait de ma matinée. Dis bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il s'est réveillé, il n'a pas pleuré. Hein. Il a juste un peu chouiné. Dis bonjour. Je commence cette deuxième partie de ma matinée par allaiter mon bébé. C'est l'un des moments que j'apprécie énormément. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui. On va prier? Oui. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour cette journée. Merci parce que tu as gardé Mathis, tu as gardé papa, tu as gardé maman, tu as gardé Yael. Nous te prions, Seigneur, de nous garder pendant cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Oui. Allez, on y va. On va prendre le bibi. Allez, bibi. Oui, le bibi. C'est bébé? Oui, c'est bébé. On y va. J'appelle cette deuxième partie de la matinée Mommy Duties ou encore les devoirs de maman, car c'est là que je fais quelques tâches ménagères et que je m'occupe de Mathis. Si la première partie de ma matinée est essentiellement centrée sur moi et sur mes activités,
Cette deuxième partie-là, elle est centrée sur ma maison et sur ceux qui sont dans ma maison. En général, le matin, c'est papa qui s'occupe de Mathis pour tout ce qui concerne la toilette. Cela ne fait donc pas partie de ma routine, c'est pourquoi je ne vous ai pas monté ce processus-là. Je suis là déjà. Mais c'est ce que je t'ai dit, ça me décourage. Regardez, on a acheté ces chaussures-là il y a moins d'un mois. Mais l'enfant-ci a déjà abîmé. Je suis tellement dégoûtée en fait. Maman, Oui, c'est quoi ça? c'est la caméra. Tu vas à la crèche? Oui, T'es content? oui, Ok, tu vas retrouver les copains? oui. Ok, super. Assis, Achille, oui. et non, Élouan, Atis, Mathis. maman. Maman, super. Mais maman, elle va pas à la crèche, hein? Oui, Elle va rester à la maison, maman. maman, je dis. Waouh! Oui, je vois. Chien. Chien. Le chien, le chat, Chien. Chien. c'est ça. Le lion, Waouh! l'éléphant. Oh. Go Mathis, go Mathis, go Mathis, go Mathis, l'éléphant. Oh. Go Mathis, go Mathis, go Mathis, go Mathis, le lion. Hey, go Mathis, go Mathis, go Mathis, go Mathis, crocodile. Go Mathis, go Mathis, go Mathis, go Mathis, le chat. Miaou. Check. Bon, on y va, on y va, on y va. Bon, ok. Au revoir, bébé. Alors, bébé. Non, moi je suis pas bébé, moi je suis maman. Non. Oui, c'est maman. C'est maman. Non, il n'y a pas Yael. Mathis, il n'y a pas Yael dans le ventre. Le ventre est juste gros. Serait-ce une prophétie? Sans effet. Prophétie Bye de bye, Mathis. bébé. Viens faire bisous à maman. Viens faire bisous. Bon, ciao, ciao. Bye. Shalom. Hasta la vista.
Attends, ton enfant pleure À là. tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Ainsi s'achève donc ma morning routine. Comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup de choses le matin. On va commencer par allaiter Yael. Ça fait, je crois, 3 fois que je donne le sein depuis ce matin. Là, il va faire une sieste et moi aussi, en fait. Donc, je vais en fait vous donner juste 2-3 conseils, en fait, parce qu'on m'a posé la question sur Instagram. Comment faire, comment je fais pour pouvoir faire autant de choses le matin, etc., etc. En fait, tout ce que je peux vous dire réside en une seule phrase, en un seul conseil. En fait, levez-vous tôt. Et pour se lever tôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se coucher tôt. Il n'y a pas de magie en fait. Ok, il n'y a pas de magie. Avant, je me couchais à 1h, 2h du matin. Et quand je me levais à 5h ou 4h pour prier, c'était vraiment difficile en fait. C'est-à-dire que je priais en dormant. Ok. Et depuis quelque temps, j'ai vraiment radicalement changé mes habitudes. Pour pouvoir me coucher tôt, vraiment, comme je dis, j'ai changé vraiment mes habitudes en fait. C'est-à-dire que avant, quand on finissait de manger, parfois il était 21h ou 21h30, parfois même 22h et tout. Et le temps de nettoyer la maison, de faire la vaisselle et tout. Quand je finissais tout, il était parfois minuit passé, 1h en fait. Le temps de prendre une douche, etc., etc. C'était vraiment complexe. Je me couchais très tard et après, je restais sur mon téléphone, etc., etc., etc. Mais j'ai décidé de me discipliner. Du coup, chez nous, on mange à 19h. On mange à 19h et du coup, à 20h, ma vaisselle est faite, ma cuisine, elle est lavée, elle est nettoyée en fait. Et tout, on reste ensemble avec Mathis entre 20h et 21h parce que 21h c'est l'heure de coucher de Mathis. Donc à 21h, il va au lit. En fait, 21h, je donne le bain de Yael parce que voilà, je préfère le faire tard, comme ça au moins je sais qu'il passe une bonne nuit. C'est ça ça fait partie de sa routine en fait. Donc à 21h, je m'occupe de Mathis, je le mets au lit, je m'occupe de Yael, etc. Et je donne le sein. En général, vers 22h, Yael va se coucher. S'il ne va pas se coucher, pas de souci. Mais au moins, je sais qu'à 22h, j'ai fini tout ce que j'ai à faire en fait. Ok, donc c'est-à-dire que ça me laisse du temps pour me poser un peu, 30 minutes pour me poser un peu. Et ça me laisse aussi du temps, voilà quoi, pour aller au lit tranquillement en fait. Ok. Outre le fait de vraiment se lever tôt, en fait, c'est que ce qui m'aide vraiment à être productive, c'est que je prépare la veille. Quand je dis je prépare beaucoup de choses la veille. Par exemple, vous avez pu voir que j'avais mis mes vêtements, donc ceux que j'ai portés, parce que entre temps j'ai pris ma douche. Ceux que j'ai portés là et ceux de Mathis, je les avais déjà préparés en fait la veille. Donc hier, j'avais déjà fait sortir mes vêtements, j'avais déjà fait sortir les vêtements de Mathis. Voilà. En général, les vêtements de Mathis, je les repasse la veille, mais hier, je ne l'ai pas fait. Donc, je les avais quand même fait sortir. Parce que parfois, comprenez que choisir des vêtements, ça fait perdre du temps. En tout cas, me connaissant, ça me fait perdre du temps parce que je veux voir la couleur, etc. L'agencement, ça me fait perdre du temps. Donc, je le fais la veille. Et surtout quand les matins, certains matins, je prie, je me lève pour prier et que je vais direct au lit après parce que je suis fatiguée. C'est mon mari en général qui s'occupe de Mathis le matin. Donc, je n'ai pas filmé ça parce que ça ne fait pas partie de ma routine en fait matinale. Du coup, c'est mon mari qui s'occupe de Yael le matin. Donc, qui prend soin... qui fasse sa toilette, etc., qui l'habille. Donc, je prépare les vêtements, non seulement ça m'aide moi, mais aussi ça aide mon mari, en fait. Comme ça, le matin, il n'a pas à réfléchir. Parce que, bon, comme je le taquine souvent, je dis quand c'est lui qui habille Mathis, c'est un peu particulier, quoi, tu vois. Donc, du coup, voilà, je prépare les vêtements déjà. Comme ça, lui, le matin, il n'a pas à réfléchir. Il habille Mathis et il part, en fait. Parce qu'il doit quitter la maison à 8h. Et voilà en fait. Donc du coup je prépare ce genre de choses la veille. J'ai préparé le sac de Mathis comme vous avez pu le voir. Le sac je l'ai préparé hier, c'est à dire que j'ai mis une couche, des lingettes,
le goûter, j'ai tout préparé hier en fait. Du coup, c'est du temps que je gagne en fait, ok? Donc, je préfère faire toutes ces choses-là la veille, comme la vaisselle, ok? La dernière fois, je disais sur Instagram, faites votre vaisselle le soir parce que le matin, moi, personnellement, ça me permet de bien démarrer mes journées. Je sais que je n'ai pas à laver quoi que ce soit. Voilà quoi, j'ai pas à laver quoi que ce soit. Je laisse la cuisine propre le soir, le matin, ça me permet de commencer mes journées vraiment du très bon pied. Parce que j'ai remarqué que tous les matins, quand je me levais et que la vaisselle n'était pas faite, j'étais de mauvaise humeur et ça me mettait vraiment de mauvaise humeur pour la matinée, sinon pour toute la journée en fait. Donc du coup, je prends sur moi de faire la vaisselle et c'est en cela que manger tôt, cuisiner tôt, etc., ça m'aide en fait le soir. Donc à 21h, parfois grand max 22h quand par exemple on est sorti, j'ai fini en fait. Donc le matin, la cuisine elle est propre. J'ai voilà quoi, ça me met pas de stress. Quand je me lève, je passe du temps avec le Seigneur. C'est vraiment le moment que je préfère dans ma journée. Je passe du temps avec le Seigneur et après j'enchaîne en fait, ok. Donc voilà, c'est quelques conseils là. Levez-vous tôt, couchez-vous tôt et préparez tout ce qu'il y a à préparer la veille. Vous allez voir, ça va vous faire gagner du temps le matin en fait. Et comme j'ai dit, en général, je fais beaucoup de choses. Je ne me laisse pas aller vraiment à la paresse. Avant, j'étais très paresseuse, je le dis comme ça, ouvertement. Mais maintenant, comme je dis, je fais les choses de façon intentionnelle. Donc, je ne me laisse plus aller à la paresse. Il y a des jours où je suis vraiment fatiguée. Je pense que c'était hier ou avant-hier. J'étais vraiment fatiguée. Je n'ai même pas pu me lever à 5 heures. En fait, le réveil a sonné. J'ai prié dans mon lit parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, voilà, et c'est en cela que par exemple quand tu fais la vaisselle, quand tu as préparé déjà les vêtements, tu es tranquille en fait. Tu sais que même si tu te lèves à 10h, ce qui n'arrive pas parce que Yael se réveille tôt aussi, même si tu te réveilles à 10h, au moins tu sais que tout est prêt en fait. Il dort. Au moins tu sais que tout est propre en fait et tu n'as pas à stresser. Et quand tu vas te lever à 10h, tu vas pas te dire oh mon Dieu il est 10h mince alors oh, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Je sais que par exemple là je vais faire une sieste parce qu'en général je fais une sieste au moins d'une heure quand William et Mathis partent à la crèche en fait, simplement parce que ça me permet de tenir en fait le rythme de la journée en fait. Donc c'est vraiment un temps calme. Je profite de la sieste de Yael pour faire aussi une petite sieste, ça me fait vraiment du bien en fait. Ok, quand je ne fais pas de sieste le matin, je passe à la troisième partie de ma journée. Donc voilà, je découpe mes journées en parties. Je vais vous expliquer ça peut-être dans une autre vidéo. Voilà, donc la troisième partie de ma journée commence à 10h en fait. Donc 10h, c'est vraiment le moment où je vais faire un montage de vidéo, où je vais commencer à cuisiner pour midi, où je vais manger. Parce que vous avez vu, j'ai pas mangé ce matin encore. Je dis à mon mari de me ramener des croissants. Donc voilà, c'est à partir de 10h que la troisième partie de ma journée. Donc voilà, là j'ai 2 heures de battement. Je peux dormir, je peux lire un livre, je peux aller sur les réseaux sociaux. Ah, en parlant des réseaux sociaux, si vous voulez être productif le matin, évitez ça. Depuis le matin, ce que je fais, en tout cas maintenant, c'est que je ne vais ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur nulle part, ni sur WhatsApp, ou rien du tout. Je réponds à aucun message avant au moins 8 heures. Ok? La seule chose que j'ai faite, c'était aller sur YouTube pour mettre la musique pour mon temps de prière, mais je ne fais rien, je ne réponds à aucun message, rien du tout avant 10h, avant 8h pardon, parce que pour le coup c'est un bouffeur de temps. Donc si vous alliez ça vraiment, vous mettez en pratique cette règle, vous allez voir que vous allez vraiment gagner du temps. Ça ne me coûte rien de répondre aux messages à 9h ou à 10h. Ça ne me coûte rien. Si c'est une urgence, d'accord, mais en général, j'en ai pas. Ok, et Instagram, il y a rarement des urgences là-bas sur Instagram, sinon pas du tout. Ok, ma famille me contacte en général sur Messenger, donc je parle de ma mère qui est en Afrique et mes soeurs aussi. Me contacte sur Messenger, donc je sais que si ma mère m'écrit là, c'est qu'il y a une urgence par exemple. Si d'autres personnes en France ici m'appellent directement sur mon téléphone, ok, si je vois quelqu'un qui m'appelle à 7h, c'est qu'il y a quelque chose d'urgent. Mais je ne vais pas sur les réseaux sociaux parce que ça me bouffe mon temps en fait. Et là, franchement, je suis tranquille, je sais que je commence ma journée vraiment avec beaucoup de calme. De la paix et vraiment de la meilleure des manières avec la parole de Dieu, avec la prière en fait. Donc comme j'ai dit, on se lève tôt, on prépare les choses la veille, on se couche tôt et on ne va pas sur les réseaux sociaux le matin. C'est vraiment moi les conseils gagnants que je peux vous donner pour passer de bonnes matinées productives. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi dans ce bout de ma journée. Je vais mettre mon bébé au lit. Là quand même j'ai un peu faim, donc le temps que mon mari rentre, je pense que je vais prendre un tout petit déj.
Je vais prendre peut-être un fruit et tout ça, juste histoire que ça me cale un peu. Et je vais venir faire une petite sieste aussi en même temps que Yael. Et voilà quoi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse encore une fois et à bientôt. Bye bye.